Orientale. Le ministre de la Santé y est arrivé ce vendredi. But du déplacement, se rendre compte de la situation sanitaire avec notamment cette apparition de la fièvre hémorragique Ebola. Vous l'écouterez dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Merci de nous recevoir chez vous. Le numéro 1 de l'Assemblée nationale poursuit sa mission à l'intérieur du pays. Après la province orientale, Aubin Minakou est arrivé à Goma, où sont prévues plusieurs actions humanitaires en faveur des déplacés. Mais d'ores et déjà, il a tenu une réunion avec les forces vives de la province. Nous avons en ligne notre envoyé spécial, Crispin Chibassou, qui revient sur les détails de cette visite. Comme prévu, le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, a quitté Kisangani pour Goma ce vendredi. Dans sa suite, les députés élus de l'Est de la République démocratique du Congo à Goma, la délégation conduite par Aubin Minakou devra entreprendre des actions humanitaires en faveur de la population déplacée de l'Est suite à l'agression rwandaise qui se trouve installée dans les zones périphériques de Goma. Avant de quitter Kisangani, les présidents de l'Assemblée nationale, secrétaire général de la majorité présidentielle, se sont entretenus avec les forces vives de la province orientale, les membres de la majorité présidentielle, ainsi que les députés provinciaux. L'occasion a été donnée pour expliquer l'implication directe du Rwanda dans la guerre qui sévit dans l'est de la RDC. Avant d'embarquer pour Goma, Aubin Minakou a conféré avec les ministres de l'Intérieur à l'aéroport de Bangoka à Kisangani. Arrivé à l'aéroport de Goma, le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, a été reçu par le gouverneur de province, Julien Paluku. Aubin Minakou a annoncé qu'un avion affrété par l'Assemblée nationale avec les vivres dans le but de venir en aide aux populations déplacées de l'Est avait déjà quitté Kinshasa pour Goma. Sans repos, Aubin Minakou a tenu une réunion sécuritaire avec les autorités locales. À cela s'ajoutent les députés nationaux originaires de la province du Nord Kivu. Depuis Goma, Crispin Chibassou pour Télé 50. Restons dans le même registre, mais cette fois dans la province du Katanga, précisément dans la cité de Malemba-Nkulu, où l'ordre public a été troublé à maintes reprises. Situation subséquente aux incursions à répétition des groupes armés, notamment les Maïmaï. Une importante délégation du ministère des Affaires sociales est descendue sur place. Mission, apporter une assistance aux sinistrés. Depuis quelque temps, le Nord Katanga, plus précisément les territoires de Malemba-Nkulu, de Mitwaba et ses environs, est le théâtre de l'insurrection des Maïmaï et d'un phénomène écologique, à savoir l'incursion dans Malemba-Nkulu des colonies d'éléphants venus des pays d'Afrique australe et qui ravagent tout à leur passage. Ces deux phénomènes ont occasionné de nombreux déplacés et d'importants dégâts matériels. Pour assister ces sinistrés, une délégation du ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, conduite par les représentants du ministre et secrétaire général Laurent Tchelou, a convoyé l'aide humanitaire du gouvernement à Malemba-Nkulu. Ces dons est composé des semences, des vivres, des produits pharmaceutiques et autres kits de réinsertion sociale. Il était réceptionné par l'administrateur du territoire qui a exprimé la gratitude de la population au gouvernement. Dans la cité de Malemba-Nkulu, la délégation a remis une enveloppe à l'administrateur du territoire pour la réhabilitation de l'Institut Manyangi, incendié dans la nuit du 30 au 31 juillet par les finalistes du secondaire qui ont échoué à l'examen d'État. La réhabilitation de ces bâtiments permettra aux élèves d'étudier dans de bonnes conditions pour l'année scolaire prochaine. Restons dans l'est de la RDC, mais plus au nord, en province orientale. Le ministre de la Santé y est arrivé ce vendredi. But du déplacement, se rendre personnellement compte de la situation sanitaire, avec notamment cette apparition de la fièvre hémorragique Ebola. Et nous l'avons en ligne. Alors, première question, monsieur le ministre, comment se présentent les choses actuellement ? La situation est relativement calme au niveau du Siro. Nous sommes arrivés hier en début d'après-midi et aussitôt arrivés, nous avons présidé la réunion
du comité international de coordination de la lutte contre Ebola ici au niveau du CIRO. Mais c'était une réunion assez élargie parce qu'on a eu à associer également les députés provinciaux et nationaux présents ici, ainsi que quelques représentants des forces vives. Et aujourd'hui, nous venons d'avoir une très grande réunion avec plus de 300 personnes. Pendant plus de 3 heures, nous avons échangé avec les forces vives. Y a-t-il de nouvelles victimes? Peut-on savoir les chiffres? La situation sur terrain, sur le plan épidémiologique, nous sommes à 20 cas. 20 cas, et sur les 20 cas, nous venons d'avoir ce matin 2 résultats supplémentaires. Ça veut dire les cas confirmés passent de 2 à 4. Et il y a également les cas qui sont suivis. C'est à peu près 111 cas de contacts qui sont suivis. Mais très rapidement, au courant de la réunion de la soirée ici au niveau de la coordination ou demain, on va déjà commencer à enlever certains contacts. Comme vous le savez, quand un cas est confirmé négatif, c'est-à-dire que ce n'est pas un cas d'Ebola, on doit enlever également toutes les personnes qui ont été en contact avec cette personne qui a été confirmée négative. Et en plus, il y a un certain nombre de contacts qui ont déjà dépassé, qui viennent de dépasser les 21 jours de surveillance, qui vont être retirés. La deuxième information, c'est que les 4 cas qui se sont avérés positifs, ce sont des cas qui tous viennent d'une seule chaîne de contact. Ça veut dire à partir d'Abakara, le sujet qui a été positif. Dernière question, quelles sont les mesures à durcir pour éviter la propagation? Non, la résurgence, c'est lié au contact entre l'homme et la forêt. Nous sommes en train de discuter avec la population par rapport aux communautés des chasseurs. Nous nous sommes rendus compte malheureusement ici au niveau de Isiro, il n'y a pas de chasseurs organisés comme tels. Donc au niveau du territoire de Rungu, il y a des chasseurs isolés. La commission mobilisation sociale et communication est en train de travailler sur l'identification de ces chasseurs. Mais demain, je me rends à Viadana parce que là, dans le Bazouélé, là, il y a quand même des chasseurs qui sont organisés. Nous allons avoir une séance avec ces chasseurs. Au besoin, nous pourrons interdire la chasse pendant un certain temps. Mais là, nous allons voir avec le comité de coordination. Mais le grand problème aujourd'hui, c'est la sensibilisation. Voilà, c'était le ministre de la Santé publique, Kabange Numbi, depuis la province orientale, que nous remercions au passage. Et puis, c'est cette autre nouvelle qui réjouit plus d'un au Congo. François Hollande a décidé de venir en République démocratique du Congo pour participer au sommet de la francophonie prévu à Kinshasa en octobre prochain. Le président français devrait annoncer sa décision lundi prochain lors de son discours de politique étrangère inaugurant la traditionnelle conférence des ambassadeurs à Paris. Mais déjà, des services de sécurité de l'Élysée se préparent déjà à arriver dans la capitale congolaise dans le futur proche pour organiser la venue du chef de l'État français. Plus de doute sur la présence du président français François Hollande à Kinshasa au sommet de la francophonie, le 14e, prévu dans la capitale congolaise au mois d'octobre prochain. Selon Jeune Afrique, François Hollande a tranché. Il participera finalement au sommet de la francophonie du 12 au 14 octobre à Kinshasa. Le président français devrait annoncer sa décision lundi 27 août au soir lors de son discours de politique étrangère inaugurant la traditionnelle conférence des ambassadeurs à Paris. Une mission préparatoire des services de sécurité de l'Élysée doit se rendre dans la capitale congolaise dans le tout prochain jour pour organiser la venue du chef de l'État français. Une visite qui risque de ne pas être du tout repos. Pendant ces temps à Kinshasa, les préparatifs en marge de ces sommets vont bon train et tout semble s'accorder pour impressionner les convives. Constat également des différentes délégations étrangères qui se sont succédées dans la capitale congolaise. Les chantiers sont tous azimuts, question d'être à la hauteur du sommet. La RDC est le plus grand pays francophone de par le nombre de potentiels locuteurs, mais tout en marche pour un sommet réussi à Kinshasa. D'une bonne nouvelle à une autre, cette fois dans l'économie. La situation monétaire en RDC est sous contrôle. C'est ce qu'affirme en tout cas le comité de politique monétaire de la Banque centrale du Congo. C'était au cours de sa 8e réunion ordinaire ce vendredi sous l'égide du gouverneur de la BCC, Jean-Claude Massangou. Il était question d'examiner et d'adopter le compte rendu de la 7e réunion ordinaire du 31 juillet 2012, mais également d'évaluer l'évolution de la conjoncture économique au 23 août 2012. Nous y reviendrons.
Une autre réunion, c'est la session extraordinaire de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature qui s'est clôturée ce vendredi à la Cour suprême de justice. Ces travaux étaient ouverts du 17 au 24 août. L'objectif était de faire une évaluation sur la corporation, mais surtout voter le budget qui doit être intégré dans l'avant-projet du budget du gouvernement pour l'exercice 2012-2013. Restons à Kinshasa où un nouveau monument a été réhabilité, monument chargé d'histoire, monument très symbolique. Il s'agit de la place des artistes au lieu de la culture congolaise sur demande de l'Institut congolais des musées nationaux du Congo. Les travaux ont été financés par le Fonds de promotion culturelle. Reste alors le suivi de l'entretien pour que cette place soit réellement un lieu touristique. Regardez. Un geste simple du ministre de la Culture et Arts, mais qui marque aussi la renaissance de la place des artistes au lieu de la culture congolaise située au cœur de Kinshasa, la place Victoire. Elle était dans un état de délabrement depuis plusieurs années. C'est une place qui, en fait, montre qu'on croit à notre culture. Après cette réhabilitation qui a duré près de 100 jours, restent les mesures d'assainissement et de surveillance du site où l'on retrouve les noms des grands hommes de la culture congolaise qui ont quitté la terre des hommes, mais dont les œuvres resteront à jamais. Puis il y a jusque-là 48 heures avant l'inauguration, donc j'avais signé une décision mettant en place une brigade d'assainissement. Cette brigade sera conduite demain de M. Gaëtan. Et cette brigade est permanente pour assainir que pas seulement la place Victoire, mais même les à côté de la place Victoire. La réhabilitation de la place des artistes n'est que le début d'une vaste opération de restauration de plusieurs places publiques de la capitale et du pays. Je pense qu'il ne faut pas qu'on s'arrête à cette unique place. Vous avez deux places aussi importantes que celle-ci. Et ça, les historiens le savent. Ceux qui connaissent bien la ville de Kinshasa le savent aussi. Vous savez, il y a eu des choses au rond-point Ngaba, par exemple. Est-ce que vous savez qu'il y a eu certains événements que nous oublierons jamais, que la jeunesse n'oubliera jamais? Qu'a-t-on fait de ces lieux? N'est-ce pas? Pont-Kabi, au Pont-Kabu, il y a assez bien de sites. Le mont Galiema lui-même. Le monument de la place des artistes est une œuvre du sculpteur congolais Maître Liolo. Elle a été inaugurée en 1990. En sport, les Jeux Olympiques de Londres 2012 ont fermé ses portes depuis 2 semaines actuellement sur une note décevante côté congolais dont les athlètes ont fait piètre figure. Et à ce jour, la critique sur la participation de la RDC à ces Olympiades serait interdite à quiconque qui oserait d'emboîter les pas au risque d'avoir sur ses trousses les mouvements sportifs congolais. Valdo Simoyamba. On n'a pas été à Londres pour chercher des résultats, mais c'était d'abord pour la fierté nationale. Cette fierté d'avoir pris part au JO ne doit pourtant souffrir des critiques de qui que ce soit, estime le président du COC, d'autant plus que sa donnée à cet exercice susciterait un bras de fer. Interrogé au sujet de cette participation congolaise au JO, dans les magazines de managers, l'ancien international congolais Eugène Kabongo n'est pas allé par 4 chemins. Je pointe du doigt au comité olympique congolais, puisque le comité olympique congolais, avant ce JO, avait bénéficié d'une somme importante de l'État congolais. Alors que nous étions invités, mais le comité olympique congolais ne s'était pas gêné pour constituer une liste de 46 personnes, plus 15 inconnus. Des critiques très mal digérées par les présidents du comité olympique congolais, qui est allé jusqu'à faire de sa réaction un règlement des comptes, estiment certaines personnes, quand on sait que Kabongo est un des génitaires de la loi sportive dont la mise en application pose encore problème. Je connais Kabongo comme joueur, j'étais encore un enfant. Tout ce que je garde comme souvenir de Kabongo, j'étais au Katanga, je suivais les matchs des Léopards contre le Maroc. On était à 2 minutes de la CAN. Il a raté un penalty qui a coûté cher au pays. Ça, vous le savez. Mais en dehors de ça, je ne vois pas ce que Jean Kabongo a apporté au niveau du mouvement sportif. Il a été professionnel. Qu'est-ce qu'il a apporté? Mais moi, Mbayo, j'ai pris le handball. Depuis que je suis président de la fédération de handball, j'ai trouvé cette discipline en 13e position. Mais aujourd'hui, le handball est en 3e position sur le plan africain. Alors que les milieux sportifs seraient aujourd'hui le seul endroit au monde où la démocratie ne devrait souffrir d'aucune retenue, au Congo, les politiques deviennent plus démocrates, sinon fair play, que les dirigeants sportifs à tout ce qu'ils font, même si les résultats ne suivent pas, il faudra simplement dire oui
et amen. Et puis, 48e Coupe du Congo de football, le tableau de la finale de cette édition affiche complet. Elle opposera le dimanche 26 août prochain le cercle sportif Don Bosco à l'AS Veti Club de Matadi, tombeur respectivement de l'AS Dauphin Noir de Goma et l'AS Dragon de Kinshasa, 3-1 et 2-0. Une défaite que les monstres de la capitale attribuent au mauvais arbitrage, mais également à l'insécurité de l'enceinte du stade Kibasa Maliba. Et justement, en rapport avec cette contre-performance du team rouge et or, nous sommes en ligne avec Nico Kontia, l'entraîneur principal des monstres. Alors, coach Nico, dites-nous d'abord, qu'est-ce qui a été à la base de cette défaite?